Bonsoir tout le monde, bienvenue au Big Pat Show. Je suis vraiment content d'être de retour ce mois-ci pour une autre émission du Big Pat Show. Ce que vous venez d'entendre en ce moment, eh bien c'est le groupe, c'est Awkward Rock Hotel. Et je suis en compagnie du guitariste... Non, bassiste. Bassiste! Hey, ça part fort! Je suis en compagnie du bassiste. Peux-tu jouer un peu de guitare? Bassiste vocal, non. Mais, jamais. Moi, c'est essentiellement vocal puis bass. Vocal bass. Hey, ça me fait plaisir de te voir. En plus, je le connais. C'est un bon ami à moi. Bien Ça sûr. fait un bout qu'on s'est pas vu. Mais il est là. Jeff Curley. Salut, Jeff. Merci de me recevoir, mec. Mais ça fait vraiment plaisir. Juste avant, je veux juste mentionner aux gens qu'un peu plus tard dans l'émission, je vais faire une entrevue avec Maxime Rivet, la sensation sur TikTok. Et on va dévoiler un prank de Jean-Marc Parent en direct. Une exclusivité. Donc, on va avoir l'exclusivité d'un coup de téléphone à Jean-Marc Parent qu'on va faire plus tard dans l'émission. Fait que, restez des nôtres pour cette belle partie humoristique-là. Mais là, on part en musique avec Jeff Curley, bassiste, vocaliste de Awkward Rock Hotel. Ce que vous venez d'entendre, c'est une chanson... vous avez sûrement remarqué, en tout cas, moi je l'ai remarqué, je ne sais pas si pour vous autres c'était la même chose. Il y avait un petit peu de Ozzy Osbourne là-dedans, dans la voix, dans le style. Bref, c'est carrément un band de Trois-Rivières. Enchanté, Jeff. Ben, enchanté de même. Même si ça fait quand même un bout. On se connaît nous autres. Ça date pas d'hier. Yeah. On va partir du début. Ouais. Awkward Rock Hotel. Ça part de où? Ben, en fait, quand le band a commencé officiellement dans le quartier Saint-Philippe, maintenant on a dit on va faire de la musique, on va unir nos forces, on va faire de la musique. On va commencer à jammer, ben, maintenant, quel nom? C'est quoi le nom qu'on décide d'avoir? Puis, va savoir pourquoi, maintenant j'étais à job, j'étais en train de checker, j'ai un manteau avec des motifs vraiment punk, ok? J'aurais dû l'amener pour te le montrer. On Il est pas là. photo. Pas grave. Mais, ça, maintenant, je check ça. Il a marqué Awkward, il est marqué Rock Hotel. C'était vraiment un manteau qui représentait les affaires comme le CBGB puis tout ça. The Most Awkward Rock Hotel. Hein? Awkward Rock Hotel. That's it. J'ai proposé ça aux gars, puis ils ont juste accepté. Puis on avait été sur Internet. T'as un site où ce que tu peux checker si... Ça existe déjà. Ouais, si ça existe déjà, justement. Bon, Chris, on est les premiers. Vous l'avez. Fait qu'on l'a gardé. C'est fort. C'est simple de même. Là. Puis tout ça, c'est parti d'un motif sur un manteau. J'ai écouté vos tunes. Moi, selon moi, je trouve que c'est un genre de mix entre du Ozzy Osbourne puis du vulgaire machin. C'est vraiment, dans ma tête, c'est ça. Mais je veux savoir, comment tu définis le son de ton band? Ben, j'imagine un mélange de punk avec Il y a un peu de métal, on un dirait. mélange de rock québécois métal, mais sauf que moi et mes missions, on est de trois origines différentes. C'est comme mon drummer est un petit peu plus rap, puis il écoute du prog. Moi, j'écoute du gros poil. Puis notre guitariste, lui, il joue de la Qu'est-ce que musique tu un veux petit dire peu... par gros poil? Bon, du métal. Du gros métal. Du métal, mais j'ai vraiment un gros background punk avec, Ok. c'est comme on dit, musique engagée, puis qui se rebelle contre tout pour leur dire. Mais, puis mon guitariste, lui, c'est un peu plus chansonnier. Mais là, ça a fini par donner quelque chose d'un petit peu engagé, un petit peu punk, avec une touche de vieux rock. Votre style a évolué quand même, là. Des premières tunes jusqu'aux tunes récentes. Quand même, mais on essaye de... Il y a quand même toujours cette espèce de touche un petit peu old school. C'est ça que j'aime. Ben, si justement, nous autres, on a eu ce point-là en commun que on aime tout le son un petit peu old school. Fait que pourquoi pas faire quelque chose d'un petit peu old school, mais ancré dans le présent en même temps. D'ailleurs, mon collègue à la radio, Guy Léonard, fait découvrir des bands underground, des bands, tu sais, un peu, comment dire, punk québécois, mais de la scène un peu plus underground en fait. Puis, mec, puis il a eu la chance d'écouter ça en fin de semaine. Probablement que j'y ai parlé aujourd'hui, puis il y a des grosses chances que tu te retrouves aussi dans son émission la semaine prochaine. Donc c'est vraiment le fun. La première chanson qu'on vient d'entendre Ouais. en intro d'émission Ouais. parlait de quoi, le sujet? J'imagine que chaque chanson, c'est pas juste du
plein de ramassis. C'est vraiment. Non. Il y a une structure. Ben, en fait, quand je dis Good Old Days Are Gone, c'est vraiment parce que on avait une manière de vivre là, à peu près une couple d'années, puis à mesure que les choses avancent, j'ai tout le temps l'impression que les bons vieux jours sont passés, puis qu'on se rapproche de plus en plus du trou. Genre. J'ai l'impression que C'était pas tard. on est vraiment dans une période dark, comparé à, mettons, si tu check ce qui se passait avant, mettons, 2019, parce que c'était quand même encore pas si peu. Ben là, si tu considères que, mettons, entre 2017 et 2018 étaient les bons jours, puis avant, regarde ce qui se passe depuis à peu près une couple d'années, puis là, les bons vieux jours sont passés, puis ça ira pas s'améliorer. Mais c'est juste que le monde n'acceptera pas ce que je dis, mais c'est la dure réalité, puis c'est cru, mais C'est ça. ouais, c'est comme si on voulait pas revenir à avant. Les bons vieux jours sont passés. Ton Ben. Ouais. Fait combien de temps? Ça commence à osciller dans le genre de 2 ans et demi. Ça fait 2-3 ans que ça marche, ça? Moi, mettons peut-être plus 2 ans. On avait Je déjà. me souviens qu'on se parlait, puis tu commençais à composer des trucs. Ben, on avait déjà joué, mettons, quand ça a commencé à devenir vraiment sérieux, puis qu'on a commencé à bâtir quelque chose de. Qui se tient, comme on dit. C'est, mettons, plus 2 ans. On avait déjà jamais ensemble, on avait déjà fait de la musique, puis on se connaissait déjà avant. Fait que, tu sais, je veux dire, on a eu la chance de jammer, mais mettons, pour faire un projet vraiment sérieux qui a commencé à débuter en quelque part, 2 ans. 2 ans, hein? 2 ans. Peut-être un petit peu plus. Et la prochaine chanson qu'on va aller écouter, parce que vous faites des chansons sérieuses, mais il y en a un peu plus loufoques. La prochaine qu'on va aller écouter, j'aimerais ça que tu nous l'apportes, là, en nom. Là, tu faisais Gazon Obsession. Yes. La Gazon Obsession, en fait, c'est quand même une drôle d'histoire parce que ça avait commencé avec une toune où mon drummer puis mon guitariste avaient commencé à faire une toune sur un vendeur de légumes. Puis, je pèse mes mots, c'est très sérieux. La toune, au départ, c'était une toune qui parlait des vendeurs de légumes. Mais à un moment donné, j'ai fait une tempête d'idées avec mon drummer, justement. Puis j'ai conté l'histoire d'une espèce d'obsédé de sa pelouse qui est venu chialer après moi parce que mon chien est allé pisser trop proche de son terrain puis qui chialait après tout le monde qui passait trop Ça, c'est proche vrai, de sa c'est une histoire pelouse. vraie, là. Oui. Puis ça, le gars, il est vraiment sorti puis il a commencé à me menacer parce que mon chien, il avait pissé trop proche de Fait que son là, terrain. c'est comique, C'est mais en comme même temps, c'est vrai, ça a là. commencé par une toune de vendeur de légumes qui a fini par une espèce de boomer dégénéré trop obsédé par son gazon. On va aller l'écouter, puis on revient. Danse-toi avec ta tondeuse. Très très bon, c'est bon, c'est. Puis comme, Merci, comme tu viens de me dire, on dirait Biz de Locolocast dans, Ouais, dans le côté justement, ça, vocal. quand que je parle de mon drummer, justement, Miguel, j'avais pas dit, écoute, ce gars-là, il straight le colocast. C'est pas son genre de musique, nécessairement, mais le gars, il fait du rap en solo. Puis ça a donné que cette tune-là, il sonnait comme Biz de Locolocast, puis on trouvait ça magnifique. Premièrement, Miguel, le drummer, Awkward Rock Hotel. Ouais. Salut, je te salue. Je te tu salue peux le en saluer. ondes. Merci d'être à l'écoute. Tu ne peux pas être avec nous ce soir, mais on tient à te saluer. Puis, Jeff, ben écoute, c'est toi qui vas être la porte-parole de Miguel. Ouais. J'aimerais ça que tu me parles un peu de son parcours. Justement, lui et moi, on s'est connus dans le temps qu'on était au cégep. Ça. Puis dans le temps qu'on était au cégep, il y avait un petit studio. Il commençait à me montrer des petits projets qu'il avait fait. Lui, c'était plus un peu prog, rap. Mais ça m'a amené à mesure que la relation a évolué parce qu'on était au cégep ensemble puis on se suit depuis ce temps-là. Ça, le gars, depuis ce temps-là, il a fait, avant d'être avec Awkward Rock Hotel, justement, il a fait un album solo à lui tout seul puis il est en train d'en faire un autre en plus. J'espère que C'est je vais du pouvoir le rap. recevoir. Ben oui, justement, j'aimerais ça pouvoir te le présenter, justement. On Puis s'arrange. j'aimerais ça qu'il fasse une entrevue, à peu près comme moi je l'ai fait. C'est sûr que je vais Pour la l'inviter. prochaine fois. Si ça l'intéresse, il est le bienvenu. Justement, c'est sûr que ça va l'intéresser. Moi, j'adore Ça, tous les styles de musique puis le rap. J'ai une émission qui s'en vient avec le rappeur Kaya aussi. Donc, Oui. on fera un spécial rap en même temps, puis on pourra présenter l'album solo de Miguel. Donc, salutations. Et tu as probablement aussi un guitariste dans ton band. Ouais. C'est Pascal Barois. Salut Pascal. Yes, sir. Fait que là, il est pas là, mais
T'es son porte-parole. Tu vas pas me parler de son parcours à lui aussi. Ouais, là, dans le temps qu'on s'est connus, justement, on a tout un petit peu jammé. Moi, je l'ai connu dans le temps que je suis parti de Saint-Hyacinthe, je suis revenu à Trois-Rivières parce que j'étais parti étudier là-bas. Je suis revenu ici. Puis on s'est croisés, puis on a commencé à jammer. Puis, un moment donné, il a fait que, hey, j'aimerais ça, un moment donné, faire un band avec toi. On a comme repoussé ça un peu, mais à un moment donné, ça a fait que, dude, je pense que c'est le temps. On va faire un band. Puis, c'est là que, genre, hey, je connais, tu sais, vu qu'on connaissait tous les deux Miguel, justement, c'est pourquoi qu'on l'intègre pas avec nous autres. Fait que c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé d'unir nos forces pour faire un band. Ben, je suis fier de vous trois, de votre parcours, de vos projets. Merci bien. Puis, on va s'en aller à la prochaine chanson qui s'appelle D'un océan à l'autre. Ouais. Donc, parle-moi de cette chanson-là. Un océan à l'autre, c'est pas même compliqué. Ça parle du convoi de la liberté. Puis en plus, on vient de passer le 1 an après le convoi de la liberté. Fait qu'on a dit comme, ça va faire chier les gens, mais on va parler du convoi de la liberté. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, bref. Ouais, c'est J'ai pas de grave. parti Ouais, c'est pas pris. grave. Si ta chanson parle de ça, elle parle de ça, c'est bien correct. Ouais, c'est pas grave. Je sais qu'on peut pas sacrer à la radio. Si t'es en maudit, t'es en maudit. Sinon, ben écoute-la. Sinon, écoute-la pas. Mais Voilà. écoute, au moins pour souligner Mais ça ben, reste le 1 an du convoi de la liberté, justement. Puis le jour où notre liberté a été brisée, bon, on a fait une tournée avec. Ben, ça reste une de vos créations. Fait qu'on va aller écouter ça. Puis après cette chanson-là, je vais peut-être mettre un peu de Bisbee dans votre band. À suivre. Bisbee. Toujours de retour au Big Pacho avec Jeff Curley du band Awkward Rock Hotel. J'ai dit avant la chanson, on va mettre un peu de Bisbee dans le band. Ce que je voulais dire par là, c'est que je vais poser des questions à Jeff, fait que c'est le porte-parole, parce que c'est lui qui est ici. Puis je vais poser 3 petites questions bien faciles. Dans ton band, Watch out, Pat. là, plein de monde écoute là. C'est qui dans ton band qui est toujours en retard? En fait, ce concept-là s'applique pas vraiment. Je vais t'expliquer Vous êtes pourquoi. tous assidus, Non, tant parce mieux. que vraiment, nous autres, habituellement, quand on dit on est à une certaine heure, puis en plus que là, Pascal, c'est dans les temps, il descend de Saint-Tite, un bout de temps, il descendait de Victoriaville, mais habituellement, il est chez nous. Moi, j'ai pas de char, ok? Oubliez ça. Mais quand il dit il est chez nous à une certaine heure, habituellement, écoute, on s'est jamais fait chialer dessus parce qu'on est arrivé 15 minutes en retard. Ça, là-dessus, c'est jamais arrivé qu'un des membres du band arrive, mettons, une heure en retard Ben, pour que c'est ce soit. parfait. Puis ça, habituellement, quand on dit on a une date, ça, c'est tout le temps prévu d'avance. C'est par exemple, venez pas dire à la dernière minute que vous venez pas. Au moins, Mais tu t'appelles ça- pas Axel Rose, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Fait que, écoute, ben, tant mieux, vous êtes tous assidus. Fait que c'est génial. Puis dans votre band, il y en a-tu un qui est plus bougonneux que les autres? Ah, ça, écoute, je remporte la Palmacane puis l'ours à Berlin pour le chiolage. Ça, écoute, Là, c'est... tu prends pas juste pour toi. Non, c'est vraiment moi le chioleux. Puis écoute, je m'assume. Je suis comme Elvis Costello, moi, je suis un chioleux passionné. OK. Même si c'est pour un dire. Mais je m'assume. Puis c'est qui prend le lead dans les compos? C'est tout le monde? Il y en a sûrement un là-dedans là, qui va prendre le lead. Non, ça Il va dépend, arriver ça avec des dépend idées pour les plus tunes, que mais tu sais, mettons, chacun arrive avec sa propre idée. Mettons, nous autres, la façon qu'on fonctionne, c'est que, OK, j'ai une idée, on va faire celle-là, on va faire la tienne après, puis tout. Mais tu sais, c'est sûr que, mettons, Parle-moi d'un parfait. Miguel, il a pas le choix de prendre un petit peu le lead parce que c'est son studio, puis on enregistre avec ses trucs, mais sauf que, c'est chacun pour sa tune, mettons. Quand on trouve que quelque chose est bon, on va l'essayer, c'est tout. Ben, Mais parle-moi d'un band parfait, pas de défaut. ben, ce c'est pas band-là. non, au contraire, on a plein de défauts. Ah ouais? Mais tu sais, on a plein de défauts, mais c'est comme je dis en même temps, il n'y a pas vraiment de leader proprement dit. Chacun fait, mettons, sa petite création, fait que ça fait différent des autres bands où ce que t'en as rien qu'un qui chante, mettons, chaque personne est libre de s'exprimer. Si la tune ne fit pas avec le concept, on critique un peu puis on passe à une autre étape, mais on a réussi à avoir une espèce de ligne directrice qui fait en sorte que les tunes se tiennent entre eux autres. Puis, depuis le début de l'émission, entre les entrevues, durant les chansons, tu me parles beaucoup que ta mère, elle te texte beaucoup. Fait que là, on va en profiter pour la saluer parce qu'on est en onde. Et je veux savoir, Es-tu de la caméra? je veux savoir, selon, qu'est-ce que ta mère
selon toi, là, à soir, ta mère est fière de toi, là, mais qu'est-ce qu'elle dirait sur toi là, aujourd'hui? Là? Elle me dirait d'aller vivre en Russie. On la salue pour vrai. Et tu vas me mettre en contexte la dernière chanson qu'on va aller écouter, Throw Away Your TV. J'avais comme pogné cette lubie-là à un moment donné parce que j'ai rendu que tout ce que j'écoutais à la TV, c'était de la merde. Puis tout ce que j'entends à la radio, c'est de la merde. Fait que qu'est-ce que je fais? Je garoche la TV. Ça, c'est parce que t'as pas écouté radio-lpweb.com parce que tu serais surpris de la qualité. Non, justement, je peux pas divulguer le nom de la station de radio en question parce que justement, je veux pas te faire de trouble, mais sauf que j'étais assez carré de les entendre. Comme un moment donné, j'ai fait comme, je vais péter la TV, puis je vais garocher la TV, je vais péter la radio, parce que je suis plus capable de les entendre Twitter. Puis c'est là qu'est venu au monde Throw Away Your TV. J'ai vraiment fait que je suis plus capable, je turn off Twitter. Ben écoute, je suis content que tu sois venu à l'émission. Je suis content de t'avoir parlé. Je suis content de t'avoir revu aussi. Merci de m'avoir reçu, mec. C'est déjà fini, ça va vite. On va aller écouter la dernière chanson, Throw Away Your TV. Et je te souhaite bon succès. Je vais partager les chansons. On va les mettre dans la banque. Ça va jouer. On va t'encourager. Je vais en parler aussi avec mon autre animateur pour voir s'il peut passer ça dans les découvertes. Fait que, Awkward Rock Hotel, tout le monde. Merci, Jeff Curley.